D'accord, dans un exemple comme ça, on a un truc suspendu de 10 kg, puis il y a deux cordes qui le maintiennent en équilibre, on veut la tension dans les deux cordes. C'est un exemple très classique, disons. La force de gravité agissant sur un objet est toujours vers le centre de la Terre, vers le bas ici, parfaitement vertical. Et des cordes s'attirent, hein, donc agissant sur l'objet, disons la corde de... Bon, vu qu'elle est à droite, on va dire que c'est la tension T2, et puis celle-ci, on va dire là, le long de la corde, que c'est la tension T1. Donc, la tension T2, si on trace un diagramme de force avec ces trois forces-là, bon, on fait notre schéma, on indique toutes les forces sur le schéma, on choisit nos systèmes d'axes. Ici, il n'y a pas d'accélération. Donc, on n'aurait aucune raison de choisir un système d'axe différent d'un système standard. Puis, on met nos forces sur notre schéma. La force de gravité vers le bas, la tension T1, celle-là c'est T2, qui est à 29 degrés, et la tension T1, qui a 50 degrés de la verticale, comme ça. Donc en X, elle est négative. Ici, adjacent, on peut dire T1X. Et opposé, ici, on peut dire T1Y. Là, on peut dire T2X. Et ici, T2Y. On aurait pu les faire de couleurs différentes là, pour les besoins visuels. D'accord? Donc, une fois qu'on a notre diagramme de force, on peut voir les composantes X et Y des forces. Ben, on veut écrire les équations en X et en Y. Ici, on n'a pas d'accélération. Et les composantes X des forces, il y a T1X qui est négative et qui est adjacente à 50, donc moins T1 cos de 50, négative parce qu'elle est dans le deuxième cadran, adjacent à 50 mais négative, cos de 50 avec un moins, plus T2 avec le cos de 29, et il n'y a pas de force de gravité en X, alors qu'en Y, il n'y a toujours pas d'accélération ici. L'objet ne tombe pas, il est maintenu en équilibre. Et en Y, on a les deux composantes Y sont positives, dans le premier et dans le deuxième cadran. Donc on peut dire T1 sinus de 50 positif et T2 sinus de 29 positif aussi, moins le mg. On peut aussi dire plus mg sinus de 270, là, si on veut utiliser le très grand angle. On peut dire plus mg sinus de 270. Sinus de 270 vaut moins 1, donc fait apparaître le moins que j'avais écrit en bas. Et tout ça vaut 0, donc le moins mg, on peut l'envoyer de l'autre côté. La physique est terminée. On a fait notre schéma, on a mis nos forces, notre diagramme de force, on a écrit nos équations. Maintenant, il reste un peu de jeu algébrique. On a deux équations et deux inconnus. Les deux inconnus que sont T1 et T2. La force de gravité est connue parce que c'est m fois g. mg, c'est 10 kg fois 9,81, 981 newtons. Si votre prof prend 9,8, eh bien, prenez 9,8. Si votre prof prend 10 pour le G, ben, prenez 10, ça vous ferait 1000 newtons. Moi, je prends la valeur précise de 9,81. Les chiffres ne sont pas importants là-dedans, hein, c'est la méthode qui est importante. Donc là, on a un problème algébrique, deux équations, deux inconnues. Une équation 1 qui est plus simple, donc je débute avec l'équation 1 pour faire mon algèbre et j'isole à mon choix T1 ou T2. Disons que j'isole T1. Donc je l'envoie de l'autre côté. Bon, en réalité, je pense que je vais isoler T2. J'envoie moins T1 cos 50 de l'autre côté. Ça devient plus T1 cos 50. Et je dois diviser par le cos de 29 pour isoler T2. Là, j'ai fait de l'algèbre avec l'équation 1 pour isoler T2. Je vais ensuite remplacer dans l'équation 2. Et la façon que je vous recommande de fonctionner, c'est d'écrire votre équation 2 au complet. J'ai T1 sinus de 50. Et puis là, quand vous rencontrez l'inconnu T2, voyez ça comme une boîte. J'ai plus T2. Donc, je vais mettre la boîte pour T2.
Puis je vous recommande d'écrire l'équation au complet. Le T2 fois le sinus de 29 moins mg égale 0. Je peux envoyer le mg de l'autre côté. On a dit que ça donnait 981. 9.8. Oh, 9.8 fois 10, ça fait 98,1. Désolé. Et là, dans la boîte orange pour T2, ben, il y a quoi? T1 fois le cos de 50 divisé par le cos de 29. Et ensuite, il s'agit de simplifier. T1, notre inconnu, est présent 2 fois, ici et là. Donc, on va vouloir le mettre en évidence avec une parenthèse. Donc, je peux dire que T1, je le sors de la parenthèse. T1 fois sin 50 plus T1 fois, T1 je l'ai déjà sorti de la parenthèse, cos 50 sur cos 29 fois sin 29. Cos 50 fois sin 29 sur cos 29. Ah, mais sin sur cos du même angle, ça fait une tangente. Donc voilà, sinon laisser le sin sur le cos, ça revient au même. Donc là, j'isole T1. Ma parenthèse en question, je peux la calculer. Cette parenthèse-là. Ce ne sont que des chiffres. Et je vais avoir que T1 égale 98,1 divisé par la parenthèse bleue. OK, vous pouvez calculer ça. Donc, j'ai calculé que la parenthèse donnait 1,22 ici. Donc, 98,1. Si on divise par 1,22, ça donne 87,4. Oh, j'ai perdu mon crayon ici. 87,4 newton pour la tension T1. Et dès qu'on obtient la tension T1, ben, on peut remplacer dans ce qu'on avait isolé pour l'équation 2, pour l'équation 1 pour isoler T2, et obtenir ensuite que T1 égale T2 égale T1, notre 87,4, fois cos 50 divisé par cos 29. Vous pouvez le calculer. Ça donne un T2 de 64,2 newton environ. D'accord? Voici comment on résout un problème comme ça. Toujours faire un schéma, identifier toutes les forces sur le schéma, ensuite faire un diagramme de force, faire un choix d'axe explicite, c'est super important, et construire les équations ensuite et les résoudre pour trouver les inconnus. D'accord? Voilà pour cet exemple-ci.